Azul flawan, azul flakot, tanemmirt imi d-ala mi teɣriḍ la coordination régionale ma Canada akken ad nesqerdec yiwen usenfar i yeɛnan timunant n tmurt taqbaylit. Teẓram dakken amussu ufran iman n tmurt taqbaylit d iswi-nnes amezwaru timunant l'indépendance. Donc ad t-id-nmeslayu encore, ad t-id-nɛawed, c'est un concept qui est cher à nous. Et puis twalam tura l'actualité, puis les échéances. بغيت داكن مازال هاد نوع هاد نسفهم وهاد نسلي غني مع ناس نسمع ناسين هاد نسلي قبايليين شو تحسن ذا شو يساعد يستقسيين ديال ردي نساعد ثلاثة اللي كونفيرونسي لنا اللي مع ناس قديما او اثني نبريزونتي ابري افوار ايكوتي ايفيدامون l'hymne national كافي. دونك نسوثراني نسلي l'hymne national نفدث يمصغرث اقلايدي. Alors, la conférence Boissegien, dans l'ordre Attilien, va être présentée sur 50 minutes à 1 heure. Après, sinon, on va ouvrir une plénière dans les commentaires, les témoignages aussi. Donc, il ne faut pas qu'il hésite. Et puis, alors, le premier conférencier, Karim Acheb, directeur des relations internationales auprès de la présidence de la navette du MAC, docteur en linguistique et professeur de linguistique à l'Université d'Ottawa. Il a été aussi un ancien ministre de la langue et de la culture au sein de la navette, donc un sous-fiscal Karim. Le thème qui va aborder c'est Kabylie libre, perspective d'un avenir souverain. في كلت أبرم دنسلي مثلا في القسم حمومة تعليم ministre de l'éducation et de la formation auprès du gouvernement kabyle en exil et conseiller stratégique en technologie de l'information. Le thème qui va aborder, ça va être rétrospective sur le combat de la Kabylie. Et pour finir, le troisième conférencier, Vlamet Marseille, représentant diplomatique du gouvernement kabyle en exil au Canada et député d'Ivoudreren au Parlement kabyle libanais. Il va aborder le thème de l'indépendance de la Kabylie, un impératif historique. Donc, on dirait وقولات زون ديجا هنا في كايسني بون دابلوديسمون الميدات كل يوم نذكرها وراح دي طوا وراح دي كيبيك دونك فالناس نوني ميتروحنا لكن alors sans plus tarder ولا bonne conférence. أزل في الأول ثلميرث يدسم على ساري كيان نوسع إلياد المسلاي غف ثمورث النار ثمورث ثقليليث أي غير خاطر نزران لو كانوا نخدم مالا أين كاين بغا نخدم في مولنتي ثمورث تقبيليث وتسيدي رانا أكن يتنسن أكن يتيد نوفا ماشي كاين يتيد نوفا غاتيد دافن ويا غايب ذاند ماشي وكيفان دولي يسع ماشي كاين يتيد نوفا الكونية أتيد تافن ثمورث تقبيليث تافن وكاد غادي تمكن غادي تصور ذا شو هاد المسلاي غاساكي فرونسيس خاطر هادي لي ديكس عطاس لي كونسيبت هايلين ونسالا كنتزرا ونسالا والن فاد نستخدم نعمل اللي ما يونس انه نستخدم ونفهم النار عطاس ونفهم النار ونفهمها هي مثلا مسلاي ثقافيليت نغاول تقبيليت نستخدم تسالف وحدس
Donc, merci d'être présent pour réfléchir ensemble à une réalité que beaucoup connaissent intimement, mais que très peu, ou même trop peu, osent nommer clairement. Le régime algérien a fait de la peur un instrument central de sa gouvernance, en particulier lorsqu'il s'agit de la Kabylie, de celles et ceux qui s'identifient comme Kabyles. يصغلي دار الفراف في الفنان ما إلا نتقن ستمورث ثقبيليث نتقن سنكيث نسن ثقبيليث أثنتاوين غير الحبوس أنفسوري وين كلي تسبب لي الماك يصرف ثمور ثقبيليث الماك ينغى جمال بن إسماعيل أنفي الكذوبة ثاقيا ولا ذوي كاذ ود نشد دارا غير ثالوث ثاقيا أما عبد النور عبد السلام رفضنت مس ناميروش نور الدين رفضنت على الحبس خاطر نتيجة والحلو يتغني غاف قبايليث وين سد يفار رنتنا الحبس داخل نتموت مو ماشي ذي الحبس نين نرضى الحلو ذي الحبس نين ذيك نين غسيليه نين مازاليث ذي الحبس. Donc depuis plusieurs décennies, un même mécanisme se répète. Toute affirmation identitaire kabyle est immédiatement présentée comme une menace et toute revendication culturelle, linguistique ou politique est criminalisée. La peur devient alors un outil. Peur de parler, peur de se rassembler, peur d'exister en tant que peuple kabyle. Cette stratégie ne se limite pas au discours, elle s'inscrit dans des pratiques concrètes et méthodiques du régime algérien. D'abord, la destruction volontaire des ressources naturelles, notamment par le biais des incendies. Ces atteintes fragilisent les villages, appauvrissent les familles et poussent des milliers, des centaines et des milliers de Kabyles à l'exil forcé. Ce n'est pas seulement la terre qui brûle, c'est la possibilité même de rester et vivre en Kabylie. Ensuite, le régime algérien instrumentalise le cadastre et l'urbanisme pour transformer silencieusement le paysage démographique. Saisie de terres, construction massive de logements attribués à des populations nouvellement installées, projets imposés sans consultation locale et avec la complicité de l'administration locale, le wali, le chef de daïra, et parfois même les maires qui sont supposés être des élus au service de la Kabylie et défendre la Kabylie. Tout cela vise à diluer le poids démographique kabyle. L'exemple d'Erhalen et celui de cités entières gérées sans aucune participation locale illustrent clairement ces stratégies d'implantation contrôlée. Je vais m'attarder sur l'exemple d'Erhalen. Moi, quand j'étais étudiant à Tizi Ouzou, Erhalen, c'était des bidonvilles qui jonchaient la route qui mène vers Farour, et un petit village de bidonville qui n'avait aucune existence administrative. C'était toléré par les municipalités, toléré par l'administration, mais n'avait pas d'existence administrative. Plus tard, on a construit des cités un peu plus haut, vers Irjen, pour accueillir ces populations, à qui on a donné des instructions de ne pas s'assimiler aux Kabyles, de parler la langue arabe et de garder leur tradition. Ensuite, on a fait venir d'autres pour occuper les bidonvilles, pour dire ils ont besoin de logements. D'un on va leur construire une cité. Et ainsi de suite. Ces bidonvilles-là ne seront jamais détruits. Par contre, les bidonvilles à Alger, Barakéen et tout ce qui s'ensuit, on a chassé cette population de là pour que l'État, quand on dit l'État, c'est des personnes qui ont le pouvoir pour qu'ils récupèrent
ces endroits, ces terres, ces emplacements, et les vendre et empocher des sommes faramineuses. Donc 2 traitements pour le même problème ou le même cas. Dans un cas, on délocalise la population pour l'implanter au sein de la Kabylie, et dans l'autre cas, on détruit les bidonvilles, on chasse la population sans leur proposer quoi que ce soit d'autre. À tout cela s'ajoute l'arabisation et l'endoctrinement scolaire, utilisés comme outil de modelage identitaire. L'école devient un espace où l'on efface la langue, où on marginalise la culture et où on inculque une vision religieuse uniforme et obligatoire à des enfants. Cette méthode rappelle l'ancien système de formation des Mamelouks, je vais dire un petit mot sur les Mamelouks, déracinés pour mieux contrôler, uniformiser, pour mieux soumettre. Enfin, la Kabylie subit une asphyxie économique organisée. L'accès à l'emploi, aux services, aux investissements, quand il n'est pas interdit, il est conditionné à la loyauté politique. Un droit se transforme alors en faveur, une faveur qui devient une dette. Et la dette devient un moyen de pression. Ainsi, on fabrique une population dépendante, docile, contrainte à servir de relais à la propagande du régime algérien, tout simplement pour qu'il puisse survivre. Aller parler de la démocratie, de la culture, de la politique à un parent qui a 5 enfants à nourrir et qui n'a pas de travail va vous dire « foutez-moi la paix ». Ajoutons à cela, sous prétexte de lutter contre la langue de l'ancien colon, la France, le régime algérien octroie à la langue arabe l'espace jusque-là occupé par la langue française. La langue kabyle n'avait pas accès à cet espace-là, notamment les débats, les écrits dans les journaux, les interventions dans les médias, donc l'école. Alors, sans changer la politique linguistique de nature à donner sa place à la langue kabyle en Kabylie ou les autres langues amazighes dans les territoires amazigophones. En réalité, l'objectif principal est de couper les Kabyles des ressources politiques, culturelles et littéraires et même linguistiques francophones de leurs aînés. Leurs aînés ont écrit, communiquent encore en français. Et pour ne leur laisser que le choix des valeurs véhiculées par la langue arabe, avec toute la propagande que ce régime distille dans ces médias bien contrôlés, à savoir même des médias formatés. C'est depuis bientôt une dizaine d'années que nous dénonçons le refus du régime algérien de rouvrir le centre culturel français à Tizi Ouzou, alors qu'il a accepté d'en ouvrir même de nouveau dans les régions arabophones. Ça fait depuis 10 ans que nous dénonçons cela. Ces dynamismes ne sont pas isolés. Ils dessinent un système cohérent, structuré et bien pensé, un système qui vise à effacer progressivement un peuple, à étouffer sa voix et à effriter son territoire. Notre rôle aujourd'hui est de comprendre ce système, de le nommer, de le dénoncer et d'explorer les moyens de répondre avec intelligence à cette provocation et trouver des stratégies qui vont nous permettre de recouvrer nos valeurs et de protéger nos valeurs et notre dignité. Et c'est justement le sens de cette conférence aujourd'hui. Pourquoi tout ça? Nous n'inventons rien. Nous savons que la Kabylie avait été indépendante avant l'arrivée des Français. Ce n'est pas la mémoire collective l'a retenue. On retrouve dans le vocabulaire, dans le langage, les traces. Même les arabophones nous appelaient Bled Qbaïl, c'est-à-dire le pays des Kabyles.
au-delà de cette frontière, c'est le pays des Kabyles. Et nous avons toujours référé à notre Kabylie Thamulf, le Qbaïl, par opposition à tout le reste qui a été arabisé, Thamulf, Bouarab. Donc la Kabylie, en plus de ça, de la mémoire collective, nous savons que lorsque les Français sont arrivés en Afrique du Nord, ils ont établi des cartes géographiques et toutes indiquent Kabylie indépendante. Donc ils l'ont écrit noir sur blanc. Et c'était des cartographes, des géographes qui avaient bien étudié la géographie de la région, de l'Afrique du Nord. Et ils avaient déjà des ambassadeurs à Alger, à Tunis, à Rabat, au Maroc. Donc ils connaissaient déjà ce territoire. Le contact de la France avec l'Afrique du Nord était beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait. Ils avaient déjà un territoire qu'on appelait la Caille, sur le littoral, et qu'ils avaient gardé depuis 1520 par là, jusqu'à une affaire avec les Turcs de 1927, le conflit a éclaté, un incident diplomatique a éclaté entre la France et le Dey d'Alger. Donc la Kabylie disposait d'un modèle d'autogouvernance complet. Il y en a beaucoup qui l'ont cité. Parmi les militaires qui ont écrit à cette époque-là français, il y a Joseph Robin, Anoto et Letourneau, Masqueret, et qui a été aussi dans des écrits beaucoup plus récents, comme Alain Mahé et Maxime Neit Kake. Aïd Kaki. C'est certainement Afkassi que les Français voulaient noter, écrire comme Afkassi. Au lieu de mettre un C, ils ont mis un K. Et maintenant, Aïd Kaki, ça a donné Aïd Kaki en français. C'était quoi l'autogouvernance de la Kabylie avant 1857 ? Nous avions des institutions politiques propres qu'on appelait Tajmath, et très décentralisées, c'est-à-dire il n'y a aucune autorité qui va aller au-delà ou en deçà de Tajmath. C'était vraiment un pouvoir autonome. Il y avait des lois coutumières qu'on appelait Azref ou le Qanoun ou le Qouanen. Il y a des endroits où ils sont écrits, comme Maqla par exemple. Maqla, ils ont le Qouanen écrit. Il y avait une structure fédérative, c'est-à-dire lorsque Tajmath, une affaire dépasse Tajmath, on va créer une alliance avec les villages entre eux, vont créer une alliance et on appelait ça l'Arche. Donc c'est une fédération. Et les Arches, lorsqu'il y a une affaire qui les dépasse, ils vont créer des alliances entre eux et ça donne aussi une confédération. Il y avait une justice autonome, la Neya par exemple. On n'avait pas de prison, mais on avait des procédés, comme l'exil. Il est pendant 40 jours sous la Neya de Faddath. Personne ne peut y toucher. Au-delà de 40 jours, il est prévenu, il doit s'exiler. S'il ne s'exile pas au-delà de 40 jours, alors c'est légitime pour la victime ou la famille de la victime de se venger. La Kabylie a accueilli beaucoup d'exilés. Ça a fait contribuer à la richesse de la Kabylie. L'exemple de Mohamed Harkoun, qu'il a lui-même raconté à plusieurs reprises. C'est une famille venue de Constantine qu'on a accueillie en Kabylie. Il y a dans le vocabulaire des mots qui réfèrent à ce procédé. Par exemple, tout dépend de l'endroit où est-ce qu'on leur donne un territoire, c'est-à-dire une maison, un champ à cultiver pour qu'ils puissent vivre comme tout le monde. Nous avions une défense communautaire. La décision est collective. Est-ce qu'on va faire la guerre contre le village voisin ? Est-ce qu'on va faire la guerre contre un arche à côté ? Et les débats étaient très démocratiques et la décision était faite par vote.
avec la voix de Amqaran Teddef qui était influente. Donc l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs extérieurs. La Turquie, les Turcs, le régime ottoman, n'a jamais gouverné la Kabylie. Il a soumis Alger, Constantine, Titteri, Oran, mais jamais la Kabylie. La Kabylie, c'était toujours des négociations. Est-ce que la Kabylie va répondre positivement ou négativement? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire la guerre ou on ne va pas faire la guerre? Certains villages jugeaient qu'il ne fallait pas ou ça ne valait pas la peine de faire à chaque fois la guerre. Donc parfois, lorsque le Dey envoie sa cavalerie pour recueillir des impôts, ça finit soit on paye, on contribue, soit c'est la guerre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a de plus en plus repoussé les villages vers les montagnes, parce que c'est très difficile de les vaincre dans ces montagnes-là. Une route, lorsque le Dey ou l'armée du Dey veut faire passer une route à un endroit, la même chose, c'est la négociation. Soit c'est un refus, c'est la guerre, soit c'est ils acceptent. Donc on appelle ça la diplomatie coercitive. C'est un peu ce que, ou du chantage politique, c'est un peu ce que Donald Trump fait aujourd'hui. Dire à la France, par exemple, vous allez payer tant, sinon vous allez importer des États-Unis nos biens, sinon nous allons arrêter d'importer du champagne, du vin, du fromage, et ça risque de détruire l'économie française. Alors la France ou l'Europe maintenant acceptent, et il n'y a pas longtemps, ils ont dit ok, ils ont déterminé des quotas de biens importés à partir des États-Unis. Donald Trump a fait ça avec la Chine, il a fait ça avec le Canada, il a fait ça avec la planète entière. Et Donald Trump n'a rien inventé, les Turcs le faisaient déjà. C'est un chantage politique, sauf que les Ottomans le faisaient avec, comme le résultat du chantage, c'était la guerre. Maintenant, je vais un peu élaborer sur ces 3, voire 5 que je viens d'évoquer, à commencer par l'organisation politique locale, c'est-à-dire le village, qui était autonome par rapport aux autres villages. La Kabylie était structurée autour des villages autogérés. Chacun fonctionnait comme une petite république locale. Ça avait existé dans l'Antiquité chez les Grecs, chez tous les autres peuples. La notion de nation, elle est venue plus tard. C'est-à-dire lorsqu'il y a un prince, un grand chef qui va se sentir assez fort et va soumettre tous les autres villages à côté. Et c'est comme ça qu'on a donné lieu à des rois, des familles royales, des princes. On leur attribue la responsabilité de tel territoire. Donc l'autorité centrale de Tajmef, l'assemblée du village, elle était chargée de délibérer, de décider pour la communauté, de résoudre les conflits, de gérer les terres et les ressources collectives, Asif, Wint, l'Ansar, organiser les travaux communautaires, faire du bénévolat. C'était du bénévolat, soit tu participes ou tu contribues financièrement. Moi, enfant, j'ai été témoin des assemblées de village où l'on appelait, on faisait l'appel de présence. Si cette famille est représentée, c'est bon. Si elle n'est pas représentée, il y a toujours quelqu'un qui est chargé de payer pour son absence. Et c'était fait de façon très calme, très démocratique, et tout le monde respectait ces règles. Assurer la sécurité locale lorsqu'il était nécessaire, chaque village avait un endroit, souvent c'est un sommet de la montagne, pour surveiller. Cette gouvernance reposait sur la participation citoyenne, ils n'étaient pas rémunérés, c'était du bénévolat, et souvent c'était par consensus et par délibération. Le système juridique, le Qouanan ou Azrf, le mot Azrf n'est pas un néologisme, c'est un archaïsme qu'on a réintroduit dans le langage aujourd'hui. La Kabylie appliquait un droit qu'on appelle coutumier interne. Il était élaboré c'est le résultat
d'une longue tradition, à chaque fois un conflit, une solution, et cette solution devient une loi. Les qanoun régissaient la propriété et la répartition des terres, les droits à l'eau et à l'irrigation. Nouvan, asif, Nouvan, atsen, kifhélin, ما إلا مسفهمنت واش وليني مسفهمنت مو مسفهمنت أنا هذه مقارنة الدرس. Souvent, le conflit éclate lorsque les familles appartiennent à deux villages différents. Ça devient un conflit entre villages. Il réglait les litiges civils, les sanctions et les amendes. Ils sanctionnaient et ils attribuaient les amendes. Personne ne pouvait contester. Moi, enfant, j'ai fait payer mes parents beaucoup de fois. Aïra, خاطر سوار قما نغ وصغار والفاض نغ خدمة غيني خسرن شفي غا مساكين دايما ندي ماشي ونغسين ديما مقارنة تدار في السكارني زي الجبن سنو قديس نذهرون مي كيدي والو ترجم صوزرو ندوي لا قالا دي السوفا كارنيتني ديالو يسميو شفي غا مساكين سبوسي ندني ثقبيليت ثمول ثقبيليت تبديل ماشي كاين تيد نوفا تيدافن ويا les obligations collectives نيرتيك ثوركان ما يمثيوان الى قبيلين الغاشيين جوجنا ثواشو تنكسان المكث وحبس ما إلا ثينطط ما صغز في المقبر كيف ما يوزن فلاس كيف ما في داوين كيف ثيويزي c'est une tradition d'aide collective ما يليوان يفنا اخا مني ما يسقف ثواشو تنزبها وحدس الى قتدر ثو كتروح على ونن السقف تيكوال ذنون يخامن يتواشولين زميرانا الذنون يخامن سيمن. Maintenant les arches, les fédérations intervillages. C'est la Imqaran Nensen, il servait de médiateur entre villages. ما يلي ثمثال ناس تدار كل مقارن تجمع سين كون كسان الحق اللي مقارن العرش اي خدمن 100 تفرون. لا ديفونس كوليكتيف ما ولين بلي تدار لي marins ils étaient menacés de la même façon, ils vont décider ou pas de faire la guerre souvent arche voisin. La gestion des ressources communes kif soit à l'échelle du village, soit à l'échelle des arches. Les alliances, pour consolider l'alliance entre les arches, ou même les royaumes modernes, consolider l'alliance au niveau du arche, et ça va être la préférence, c'est-à-dire avec lequel ils veulent consolider l'alliance. Donc la Arche avait un rôle fédéral sans aucune autre autorité centralisée. Une administration communautaire efficace. Les Kabyles précoloniales avaient développé des systèmes d'entraide, des milices villageoises pour la sécurité, un système de sanctions sociales et d'exclusion en cas de violence grave. Une solidarité structurée, souvent entre lignages et familles. Donc tout ça montre un degré d'organisation sociale, et c'est ce mode d'organisation sociale qui a permis à la Kabylie de survivre. Et nous, RSA, on réactive ce mode organisationnel social, notamment pendant la Covid. Pendant la Covid, la Kabylie a fait mieux que toute l'Algérie, à tel point que le régime algérien a saisi tous les médicaments, le matériel envoyé par les associations de la diaspora destinées à la Kabylie. Ils ont dit, c'est le ministère de la Santé qui va distribuer ça à toute l'Algérie en fonction des besoins. Sur la Kabylie,
le ministère de la Santé de Dzaïr. Il nous a dit que الشمي وكان تجمع الدواء وحاشا فقرة إلا وين عديل كان مشاير كور مشاير إذا لم ندير ثلاثة ويسي سي الدولة غادي ندير لورو الدولار نشجع الأمريكان نشجع الأوروب أسمي تبدا الصح. Même l'ambassadeur d'Algérie en France, il n'est moi je ne vais pas vous délivrer des laissez-passer parce que je ne suis pas l'ambassadeur d'une région. Vous voulez faire passer des médicaments, des biens destinés à la collectivité, c'est le ministre, c'est l'État algérien qui doit s'en charger. Donc, on a bien vu qu'il n'y avait pas d'autorité autre, il n'y avait aucune autorité extérieure. Avant, les Français, c'était les Ottomans, les Turcs, ils n'avaient aucune emprise sur la Kabylie. La Kabylie ne connaissait alors ni Qaïd, ni les tribunaux officiels. Alors qu'El Daneron, c'est le Qaïd, le Qadhi, qui régissait les conflits, qui gouvernaient sur le plan juridique. Les Kabyles ne connaissaient pas de tribunaux officiels ottomans. Qu'est-ce que tout ça démontre maintenant? Ça démontre que la Kabylie avait ses propres institutions. Je vais juste les résumer. Les institutions politiques propres, Tajmaïf, le Kouanen, structures fédératives comme l'Arche, la justice autonome, défense communautaire et l'autonomie vis-à-vis des pouvoirs extérieurs. Ces institutions, ce sont les outils de gouvernance d'une nation. Parce que plus tard, un village, plus un village, plus un village, ça a donné des nations. En Kabylie, ça n'a pas donné une nation dans le sens moderne du terme. Pourquoi? Parce qu'on était jaloux de cette indépendance au niveau du village. Il n'y avait aucun qui acceptait de déléguer son autorité à une autre institution autre que le village sauf en cas de nécessité, comme les alliances entre les villages pour former un arche. Maintenant, la notion de nation, dans le sens moderne du terme, c'est quoi une nation? Une nation, c'est d'abord un peuple. C'est pour ça que le régime algérien ne veut pas qu'on parle de peuple kabyle. Ils veulent nous interdire de nous identifier comme kabyle. C'est-à-dire, dans quelqu'un comme Tebboune, je n'ai pas le droit de m'identifier comme kabyle, à dire je suis algérien. Donc, un peuple, une identité culturelle et linguistique, c'est-à-dire une langue, une histoire partagée. Nous sommes conscients et nous connaissons notre histoire mieux que tout le reste des populations en Afrique du Nord. Une continuité territoriale, des institutions, des structures sociales propres, sachant que même le Kouanen, c'est une institution, parce que les traditions orales, et le Kouanen, aujourd'hui, l'équivalent, c'est le ministère de la Justice, c'est le Code civil et le Code pénal. Une conscience collective d'appartenance. Nous avons tous cette conscience que nous appartenons, que nous formons un peuple, le peuple kabyle, que nous appartenons à la Kabylie, que nous un gala kabyle, c'est un gala kabyle, une fête kabyle, c'est une fête kabyle, etc., y compris les événements comme le 20 avril, l'Inayer, etc. Et une conscience qui distingue ce peuple, ce groupe, des autres groupes. Il y a plein de choses qui nous distinguent, des Algérois, des Constantinois, des Tlemceniens, etc. C'est pas aujourd'hui on va pas se cacher, c'est pas un secret, c'est ainsi que la vie est faite. Maintenant, lorsqu'on parle de tout ça au Kabyle, ils disent oui, c'est vrai, mais même avec ça, on va parler des ressources naturelles, les richesses naturelles de la Kabylie. Les ressources minérales, le fer, le plomb et le zinc, les babors, le marbre, le calcaire,
l'argile et le kaolin, le quartz, même le silex qu'on appelle Thanisha. Et Thizin Tnisha, c'est pas Thizin Thaisha. Il s'est opéré ici un glissement sémantique et phonologique parce qu'on a perdu l'usage. Thanisha, c'est de la poudre le varov. Plus tard, ils ont plus modernisé, donc il y avait d'autres substances plus performantes. Nidja, Thanishanir, elle ne sert plus à ça. Donc, Nidja, c'était des carrières de silex. Et le monnaie, il faisait Eitoroho. Nous, Thanisha, c'est rarement les poètes l'évoquent dans la poésie. Ou la transmission, elle ne s'est pas faite correctement. À un moment donné, Olivia Dinin Thanisha, Dinin Thaisha, qui est qui s'y là. Je te dis, mais tu as acheté Dinin Thaisha, Dinin Thaisha, je te dis, oui, Thaisha, c'est moi le je te dis, là, où le Gwenda, de Nakar, c'est des proverbes man de l'aman. C'est le gars qui va y aller, man de l'aman. فقبيلي نصح امان ذيمان ايمان سلام امشي نزرا الا سي تركيا قارن نحن سنه لا بارتيكول ديني قارن امان ايمان c'est-à-dire aman ذيمان c'est la vie. Ils sont mieux placés que quiconque d'autre qui vivent dans le désert d'évaluer la valeur de l'eau. La valeur de l'eau pour les Touaregs, c'est la vie. Donc, l'aman, viman. Eau égale vie. Aman, iman. Elle c'est bien qui est les Touaregs. Écoute, les contes. Les contes, il y a beaucoup de formules. On dirait que c'est le man. تصفح المذكور يسقلون يسبع البحور. Elle c'est qui ou nous يزمر الديني de شوف تصفح المذكور أيام. De شوف نسبع البحور. Certainement parce qu'on avait. Il s'est opéré un glissement phonologique et sémantique parce qu'on a perdu le mot. Et oui, il y a donc, les ressources, ce sont des ressources documentées. Par exemple, il y a une revue, un magazine, c'est une revue académique anglaise, Smith Journal of African Earth Sciences. Ils ont répertorié toutes ces richesses. C'est souvent des Kabyles qui ont étudié et publié, parce qu'il n'y a pas d'endroit où publier ça en Algérie, donc ils publient ça ailleurs. Et d'ailleurs, le régime algérien Thourin a activé ces relais, même au sein des universités. Il vient d'interdire à un étudiant en doctorat, ils lui ont bloqué sa thèse de doctorat depuis 2023. Donc, un étudiant qui a bossé à la recherche, c'est Jivis, il a déposé la thèse de doctorat en 2023, bloqué en 2 ans. 2 ans, avec la soutenance aérienne, la Kabylie en tant qu'organisateur, en tant que dirigé, gouverné par des institutions locales. وين فاد اليوم يونس سعد اليوم كيف الساقي مثلا ذي ثمورث prison ciel ouvert interdit de quitter le territoire Aïra il a fait des recherches sur l'organisation sociale et politique de la Kabylie. Les ressources forestières, le chêne, liège, les Ottomans. Il va voir pour rasier la Méditerranée. C'est Gouina Sithmoul Thaqbaïlith, Etsawin Asrar. Donc le chêne, il y a plusieurs sortes de chêne, y compris le pin, le cèdre, le liège, Akouren, Mizarana, Fadon, sachant qu'on a repoussé les frontières de la Kabylie vers l'est. Les plantes aromatiques, le thym, le romarin, la lavande, même à Karmous, ce sont des biens qu'on peut transformer en valeur économique et financière, multipliés par des milliers ou des millions si les Kabyles avaient le pouvoir de gérer
leurs propres ressources. L'eau et l'hydrologie, on en appelle l'or bleu. Il y a plein d'études faites par des organisations internationales qui disent que les prochaines 20-30 années, les guerres entre les pays auront pour motif l'eau. C'est-à-dire les pays vont se faire... Ils ont déjà commencé, entre l'Égypte et le Soudan, la guerre. Entre Israël et la Palestine et le reste, même l'Égypte, le conflit de l'eau avec la Jordanie. Donc il y avait tout ça. L'agriculture, le tourisme peut faire vivre un pays. Les ressources humaines et culturelles. Al-Kfour, c'est la partie juste une comparaison entre la superficie des pays, des petits pays, et le développement. La Kabylie revendique entre 35 000 et 40 000 km². C'est-à-dire, si on prend la carte géographique faite par la France lorsqu'elle est arrivée en Algérie, c'est 40 000 km². À Seguir, des estimations à 35 000 km². Maintenant, la Kabylie, la moyenne 35 000 km². Israël, c'est 22 000 km². Le produit intérieur brut Netzaïr. Le produit intérieur brut Netzaïr pour 2024, 269 milliards. 200, c'est le chiffre algérien donné par les autorités algériennes. Sachant qu'ils ont gonflé. Parce que les hydrocarbures et le gaz et le pétrole, ils disent c'est 20%. Les 80% les biens, les services, la population 80%, ils gonflent les chiffres. Même en gonflant les chiffres, ils ont sorti le chiffre de 269 milliards. Israël, 620 milliards. Ils n'ont rien gonflé parce que ces pays-là sont contrôlés. Ils donnent des informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. La Belgique, c'est 30 000 km², 700 milliards de produits intérieurs bruts. D'ailleurs, c'est 269 milliards, même s'ils gonflent les chiffres. Les Pays-Bas, 41 000 km², 1 100 milliards de produits intérieurs bruts. La Suisse, 41 000 km², 824 milliards de produits intérieurs bruts. Le Lesotho, 30 000 km², 3 milliards,2. Luxembourg, 2586 km², 2000 km². Luxembourg, 90 milliards de produits intérieurs bruts. Le Singapour, 740 milliards de produits intérieurs bruts. Seulement 728 km². Même pas 728 millions. Le Bahreïn, 780 km². 44 milliards de produits intérieurs bruts. Et je vais finir avec ça. La Kabylie veut introduire une nouvelle dynamique. Premièrement, une prise en charge par ses propres enfants. Elle veut introduire une nouvelle géopolitique dans la région, en Afrique du Nord. Et c'est pour cela que nous allons déclarer l'indépendance de la Kabylie le 14 décembre 2025. Le thème de la souveraineté, c'est un thème qui est là, il a abordé. Il venait d'abord, il a dit que souverain, il a dit que c'était goudin. Après, il a dit que il a dit parce que il donc دي نختار ميتيك ودي ساني سقسينا في النجاله فهم باسكو نساعد يعطيك مثلا ما ساعد هاكو ديك مثلا بالقسم هذه كملن لا كونفيرونس دونك اول مثلا بالقسم
أزف الأول كانت كما قايل ديما كيما كريم ذا شو كان كيديروا سيف تما ميغون ذا شو كيصاوبون المال المحطة فكذا داد راح سيف تما في ثمانين تموت القبائل خاطر شتا ودي سوار كان كيدير ماشي الجني ديالي إلا وين عندنا ذاك وقبل يطس تلوفاي ديال يطس يبغى خليني دار في موت القبائل الميد نصاوب الميد نحر واش تقول خاطر القبائل في كان سطاس. Nous ont donné beaucoup de chance à l'Algérie pour qu'on puisse trouver une place dans cette Algérie, qu'on soit reconnu comme tel, comme peuple, et de vivre tous ensemble. Vivre ensemble, mais avec le temps, on ne peut pas vivre ensemble, c'est impossible. Aïra, Khatar al-Dzaïr, c'est un frein, c'est un obstacle pour la Kabylie dans tous les sens. Soit le développement économique, social, notre identité, notre culture, notre langue, même dans la liberté d'expression, nous allons nous mettre dans le temps. كنا كيتبات مع كريم يوضا من القبائل توز من هذه كذا قبائلي ولا دين كذا قبائلي ولا الحبس يوضا لا نت كشمنا تاخذ الجزائر l'injustice de l'Algérie مش ça vraiment qui nous impose on ne peut même pas dire que nous sommes kabyles tu dis كذا كذا قبائلي كاين شي دار برام لا تنتمى للحبس ناوتشي نولي لا الفروز بالك شمال اخر من زاخد تفزنا تفرم للحبس donc là où il est arrivé même les soi-disant intellectuels algériens qui se disent démocrates ils pensent comme ça. À l'exemple de l'écrivain, qu'on traite vraiment de grand écrivain, Yasmina Khadra. Même dans le cadre de vendre le livre, quand quelqu'un me dit que je suis kabyle, je ne lui veux pas sur mon livre. Alors qu'il a acheté un produit, c'est un droit pour tout le monde, c'est public. J'achète le livre, je lui dis. Quelqu'un qui lui dit que je suis kabyle, une fois qu'il dit que je suis kabyle, il ne va pas me voir. C'est-à-dire qu'il veut nous imposer même une qarada chouïa. Je في الوفاقية درنا كنبداو كان لا كريز كابيل منقذ لا كريز اسمها لا كريز بربريز de 1949 ماشي ديال مساواه تاس بوكو دنا با بوكو طون pour l'expliquer في هذا دينا علي يحيى عبد النور لا écrit tout un livre sur ça je vous conseille je vous recommande de l'acheter ou de s'acheter مثلا il va avoir beaucoup de détails سينا كاينه juste après l'indépendance les forces de l'extérieur, l'armée des frontières, ils ont confisqué cette indépendance. القبائل مدن vraiment استقاز مدن دابا pour libérer ثمول المقاومة ثمول زبا ولا ليبرتي طمع نتجن في اللين أو تسلويتي وراوسن فقالكش من دويا بغانا تصغر فينا تساوي. شوف ضرب باراسوت داري لا سيليكسيون de la Kabylie, la révolte de la Kabylie de 1963 à 1965 هذيك القبائل وقبيلنا اشتكينا ودي كانت حاشا القبائل ويا ضد الدينار بيدنا دال بن بلا او بومدين ايوا انا ميد اوغال باش واخد ما سميتش نقول القبائل كامل ران زمرني مثلا راح كان دي بسود دي كار دي فونتير افيك الماروك ايوا كنا هذا سهلنا هذا غضب غالب تمور في القبائل ديالنا روح القبائل تنا عندنا باش ندير كيفاش المثال وعضونا هذوك بن بلا او بومدين الفيول يتساعدين في الحرمات في القبائل في دريبلس ذا طفلين حمد يغالي الواسن يفاصل لي فيه ديال حبس الحراش يروح يفرفر سينا كاينه سي لا شاس و بيرسوناليتي كابيل سي ديريكتمون ليكزيكسيون يديك لا كراسين كريم بالقسم و 1970 ديال الله اي بورتون في القطاس القبائل كاين كوني مولانا غمودنا في الجزائر كاين ولا في الجزائر كاين تجاوز الجزائر مي الجزائر باش نخدم بار لا سويت وقال دي تقارما كاين ميم وقال دي يقول لك شنو موتنا تبع الجزائر بلا يجي لك بالقاسم يتحمد الفات بلاويه علي مسيلي دونك il y a eu beaucoup d'assassinats et de la chasse au cabis soit l'écarter dans le pousser à l'exil dans complètement l'exécuter donc وقال دي قرا كيقول مولانا موتنا في موش الجزائر هذا شو لا مولانا موتنا في اللي سلويت ضمعان تداوينا وكلا لينا اني دير اكل لها كلا وتجني وراوسن وكان ليبر دون سور لو تيريتوار فكرا ماشي شي كيعطي هضره دونك مولانا موتنا في الجزائر كيقول ساليتورا سي فو دونك il faut pas il faut vraiment يقبايلين يقدر il faut que change de langage il faut que change d'argument parce que c'est faux d'ailleurs دراو بوجوهات نطاس ديك الشان وراوسن فهادي الحبوستوره لا وقادي ينفن لا وقادي مخدم الشونطاج كلشي تخدم هاد ندم كان اكزومبل مزيان يسهل لك وكاين سوالي ميس مع ميروش كاين الجزائريين مع بعض هنا كيقول حنا في الجزائر مع ميروش تدرب في الجزائر مع ميروش الوغ ميس مع ميروشيني شحال تكدي الحبس شحال تكدي الطورتور شحال تكدي يتحبس شحال تكدي التباعد مثلا تيك التاكمي ديفا يجمع با ديال لي فريمون مالاد
Donc, c'est l'argument dit ça ne tient plus debout, il faut le changer. مولانا وتمثلين او تيدوينا راه تصاوب ذاك النهار فرقني كمل يوم نتصاوب سينا كنا ضربت لي زالي 70 بومدين باش خدم بومدين البومدين الى يسيد دينيغري اقبيليا ديكلا الديسكريديتي الدينيغري ديال الصليب عند يوغان الى يوغان سوق وراي الجزائريين وبارتيكولي دون دي غروند فيل الجزائر وهرب قسطنطين عندها تستراتينا قبايلي دو الشوفاج قبايلي جبيليه قبايلي الفياح قبايلي الشوكولا j'ai vécu ça, j'étais au primaire, je l'ai vécu à un certain moment. Donc, les églises, surtout les Zouareb, ils l'ont vraiment vécu. Là, l'affaire est le montage de Cap Ciblé, pour le salir, pour vraiment discréditer et de dresser des éléments contre ça. Il a le printemps Kabyle, le printemps Berbère de 1980. Pour une conférence, du poème Kabyle, يظهر دواني يظهر في زاني 80 دونك ولاد ديال قرا كنا كيما ولنا موتنا في الجزائر سي صا باسكو موتين باش ميم بور فار اون كونفيرونس ساري في لا بويزيا في صفات موت القبايل القبايل دازنا ماساكر لي جيتيديون à 2h du matin ils ont violé les filles dans les sites universitaires ils ont fait ce qu'ils ont fait سينا كينات لحق d'après l'ouverture démocratique né soi-disant 88, ils ont tout fait pour isoler la Kabylie. Donc, il y a beaucoup qui disent que c'est un complot, qu'il était préparé 88 et tout. Donc ils ont peur de la Kabylie, ils l'ont complètement isolé. On sait que militairement d'une façon discrète, et en même temps, il y a des gendarmeries qui ont pris tous les points stratégiques qui relient toute la Kabylie. C'est-à-dire, il y a بومبارداس تيزي وزوغ بومبارداس توبرت تيزي وزوغ توبرت البرج البرجق السطيف قال السطيف الفقايد قال البرجق الفقايد دار كيسالي فرونتير قال توبرت الفقايد ils ont marqué des barrages un peu partout au Sénat vraiment c'est incroyable ولذا même عطوا بالولاس qui était allé pour distribuer des tracts ils l'ont tiré c'est Kalachnikov il était hospitalisé les mecs qui mourent en français il est par la suite les années 90. Les années 90, avec les élections législatives, c'était clair et net, c'était un peuple, même si on le veut, c'est un peuple, ils sont différents des autres. Ça ne veut pas dire que là, mais ما تشي كيفنا ماشي كيف كيتخمم نداز الفصل هذه ديالنا كيش نديروها وكيداز الفان ديال كيخدموها ديالنا القبائل voter FFS et RCD, voter pour la démocratie dans cette dimension, soit le socialisme véhiculé par FFS, soit la démocratie par le RCD, la laïcité, etc. Et la majorité qui voter le fils. Vous pouvez voter dans le fils ou voter dans le FFS, vous votez pour le FLF. Donc c'était clair. Par la suite, nous avons vécu la décennie noire. أني إذا القبائل دارني كي تتوازن القبائل تيدين بالفارات موت القبائل تمثل موت القبائل الارمي الجيريان il ne protège pas موت القبائل وغاد القبائل ديكرن ils ont pris leur auto défense les armes sont constituées en groupe de villages etc كي هكا مثلا كريم تجمعات ميم au niveau là les années 90 ils l'ont mis en exécution pour défendre القبائل chaque tête d'art ça en plus il y a des connexions vers tout de l'Arache. Je me rappelle, j'ai vu quelques mois il y a Merlin, il y a vraiment des connexions, par exemple à l'Arache, il y a du verso sud de Georgia, c'est une chidelle, le Natia, la Traïsi, le Joël Hazar, le Palestine, de l'autre côté qui est ici, à l'autre côté, c'est une connexion aussi, il y a tout le barge, à Strif, à l'Gate. Donc c'est vraiment les Kabyles qui ont protégé la Kabylie contre le terrorisme. Les années 99, le vote de Bouteflika, la Kabylie en grand, il a boycotté des élections. Avant d'avoir 99, il y a dans la crise du cartable 94-95. Et pourtant, Fad al-Qabaïl, mais chef al-Qabaïl, c'est pas pour la langue kabyle, pour la langue amazigh. Normalement, ça concerne tous les Algériens. الجزائر اللي قاعد يتقدم الجزائر يتكرر كيفورا يمد ندير تموت القبائل بغاتي يموت بغاتي يدير نبقى نقرا بروك دي مازيغ كيف مازيغ مي سي جوست لا بودر زيو سي جوست باسكو ils veulent nous empêcher d'être libres. Parce que 94-95, il n'y a eu on n'a aucune région d'Algérie qui a soutenu la grève du Katabli pour Tamazight. Même les intellectuels algériens qui se disent démocrates, ils ne l'ont pas soutenu. Il y a juste la Kabylie.
juste le territoire de la Kabylie. Dans le territoire de la Kabylie, c'est très simple de tracer le territoire de la Kabylie. Si je prends juste cet exemple, juste avant la grève du cartable 94-95. Si on a le pouvoir de Zaïre, il y aura les élections de 95. Après, il y a eu certains candidats qui ont soutenu le général Zerouane. Beaucoup de gens sont les derniers temps, beaucoup de gens au moins parce qu'il est paniqué, il est vraiment paniqué de cette déclaration unilatérale de la Kabylie. Il commence à gifler à travers, alors qu'il était dans le système, il a toujours été dedans. Donc ça serait c'est cela de c'est qui fait قبليين نادي دي درشي وقالك حبلات حبنا contre مساس الوفرة 99 كدنا كاكي لي زيليكسيون لا كابيلي او غراند ماجوريتي زون بويكوتي عند بوتفليقه اسمي عند بوتفليقه زعما سي دون سي ديبي ترقم القبيل صح عندك مول القبيل ترقم القبيل يوضع مسينا طون كو جو سوي فيفون تا مازال تاكي جمال صغار اوفيسيال. Il n'y a plus de chapeau à Mazir et je suis venu ici crever votre ballon de baudruche. Si, je dis bien si, la majorité devait devenir langue nationale, elle ne serait jamais officielle. Elle ne serait jamais officielle. Je tiens à le dire. Et si elle devait devenir langue nationale, c'est par voie référendaire que tout le peuple algérien qui doit se prononcer. Oui, monsieur. Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis. C'est tant pis. Si vous êtes venu faire du grabuge, je suis capable de faire autant de grabuge que vous, autant de grabuge que vous, autant de grabuge. Il y aura les arrêts officiels. Pourquoi? C'est grâce au MAC. Parce que il a reçu vraiment de l'attention du MAC. Alors, parce que le MAC, il commence à prendre de l'ampleur à l'international pour dire que le MAC est officiel. Alors que c'est fou. Il n'est jamais officiel de la c'est clair, c'est tout le monde des articles, c'est de la poudre aux yeux. Ils ont vraiment juste donné la légitimité étatique sur cette matière. C'est une affaire d'État, le président en particulier, il n'y met pas le travail. Il va se combattre, là, il va tirer quand on dit langue officielle, c'est-à-dire c'est une langue qui va être obligatoire dans toutes les institutions de l'État, c'est-à-dire au niveau de l'administration, qui va être obligatoire au niveau de l'enseignement. Alors, le pouvoir dire, il encourage même des parents de signer des pétitions, en dehors de la Kabylie bien sûr, pour que les même, il a une autorisation paternelle. C'est comme c'est un danger. Si tu signes, c'est vraiment un danger, tu prends la responsabilité. Donc, c'est tout ça pour dire, toujours le pouvoir dire, il essaye de trouver des fuites en avant, des stratégies diaboliques pour nous contrecarrer, mais il ne peut pas parce que la réalité, c'est la rattrape. Après 94-95, il y a beaucoup d'événements qui ont été entre autres, la politique de la terre brûlée, à chaque fois, ça sera une partie de la Kabylie, ce n'était pas flagrant comme maintenant, comme les dernières années. Ils essaient de camoufler, de travailler juste des gens de façon isolée. Mais c'est vraiment à grande échelle. Après, si on a 2001, Zamak la Choudra, qui est la Kabylie pour toute l'Algérie. Donc c'est une chose qu'on a donnée pour toute l'Algérie. Les Algériens dîneraient là, donnent le pouvoir. 2001. La Kabylie pour la démocratie, pour l'Algérie, pour la justice, la liberté d'expression, tout ça c'est pour toute l'Algérie. Ils nous ont attaqués. Sous forme même des voyous, des criminels, pour renforcer les forces de l'ordre, les forces de l'insécurité. وقال لك الجندرمي كان صرصاص ويا شي شاقوران وقال كواش خدنا حراش الكاركتر تو سكي سي باسي ديالنا بار لا سويت تبعنا غير مرتودين ماشي ديال اللي عمل له خلينا قال لي مي تصاودين الاخبار باسكو اون كونتاكت avec Mojito دي فيلاج جو بار جوست دي فيلاج دي فيرسا سود دو جورجيا لوتر كوتي كيوبيروس البارش تاع الجوهري الجندرمي خدم دي ديسونت بونيتيف سور دي فيلاج هذيك شنا الفيلاج ولا دفن كفار ماساكر كان هكا. Au printemps 2001, une centaine de manifestants avaient été abattus en quelques semaines par les forces de l'ordre. Sur ces images, tournées par un vidéaste amateur, les gendarmes s'en prennent aux manifestants kabyles avec l'aide de mystérieux civils. Parmi les manifestants abattus, beaucoup sont tués par des tirs tendus des gendarmes.
c'est vraiment terrible. Et le fait que les réseaux sociaux on parle parce que c'est isolé. Alors des villages par exemple Gassili ولا هاد ناقل تشيك جوني الباج جعفرة قات كوارتيلا ناقل côté tout virus. Ils surtout ils attaquent beaucoup plus les villages qui est un peu loin et qui va avec. خدمنا يسندي هو عندنا. Pour c'est une intimidation, c'est une intimidation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça, mais maintenant il y a de l'histoire qu'on va écrire. Il y a قبائل اللي كتكتب l'histoire. Ça تصلح وجهة نسوق. Après 2001, donc il a eu la naissance du MAC. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, ils sont vraiment ils sont libres. Et c'est des références. Donc, il faut travailler avec les ça a commencé dans le cadre de l'autonomie. Notamment, même d'avoir cette autonomie dans le Zéro. Alors, quand ils ont avoir au moins le minimum d'autonomie pour s'autogérer. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, c'est des échelles, à chaque fois, on avance. Après le MAC, il a passé au lieu de l'autonomie, il y aura l'autodétermination. Dans le cadre de l'autonomie, ça y a un adab, الحركات فما تغضون تمور ما تشي اللي يوثنا نسال الجوف لنا. ثوري منو على الانديبوندونس تقارنوا si l'autonomie ça va fonctionner, le fédéralisme et tout. Il y a même le Québec qui rentre dans ce jeu et qui pense que c'est vrai. Alors tout ça c'est quelque chose c'est fou. Parce que nous quand vraiment vraiment نشتاقينا vraiment الناس مثل دوموندي كنا كتدفع. من يريد مدنا عالمين الحقوه ديال النظام ثالث الحقوه هي رمضان مرة, l'international, ils ont peur, ils commencent à manipuler باش ياخذوا هذيك الخدمة. Malheureusement, le MAC, c'est pas comme les autres corps politiques de la Kabylie. لما كاين كيخلي لها FFS, les RCD, les MCD, la RACH, plusieurs, parce qu'il y a mais le MAC ça fonctionne pas. Parce que le MAC il a pris une certaine maturité, en plus il a des noyaux qui sont très forts, qu'ils ne peuvent pas, même avec nos infiltrations, ils n'arrivent pas à pénétrer. Donc, tu sais que des sortes de l'électoral, donc ils ne sont pas contre les autres. Ils sont contre les Algériens, ils sont nous imposer sur les autres. Nous va voir et je veux pas c'est un genre de dictature aussi. On impose à quelqu'un, même biologiquement, il refuse. Il a choisi autre chose. On a choisi mais il même au qui sont contre l'indépendance, il ne peut pas rejeter ça. Qui peut nier l'histoire de l'Afrique du Nord qui est amazigh. Par contre, grâce à 96 ans, ils ont choisi ça. Donc, vraiment, donc, il dit Mazar et tout, ça c'est faux, c'est juste parce qu'ils veulent me retenir dans le statu quo, de continuer à vivre comme ça. De l'Aouan, Anida, le Qavaïl, il faut qu'il se prenne en charge. Donc, il a quand même hadar, il m'a dit, on va disparaître. L'identité, la culture, les valeurs, tout, déjà, le salafisme, il bat son plein au cabinet. Le pouvoir, c'est lui qui l'aide, il s'en c'est-à-dire qu'il y a par contre les islamistes خدموا des conférences des sorties de la Djouba un peu partout en plus dans l'équipe la majorité الشواخ الجوبة اللي زكنا عند القبائلي la majorité قلنا si c'est pas l'unanimité كملا الشواخ الجوبة كتموه القبائل دي قبائليين خدموا الخطبات نسمع الجمعات نسمع قبائلي حاشا الكورة قال استعرض مثل اللي مدوا تسوينا السلفيست en plus la majorité c'est des repentis du fils. L'indire vraiment, on va dire, الشيخ في القبائل. وغنتقال الناس من دون لا بوليتيك تموت القبائل زاد الجماعي. دونك جيت الجماعه اللي كومبليتمون انديبوندون زاد الجماعه. الجماعه n'a rien à voir avec الجماعه. الشيخ الجماعه سي اوتر شوز. وي الجماعه تبني صح خدمتيتو باش هذه انديبوندون بارابور او بريسيون دو ليتا الجيري. مي ثوري غادي تو تشونجي. دونك ثوري غادي الشناده داخل القبائل هذيك كيساد نفير باراجيتو كيمنس كان يكافي. خاطرني ماشي كاين كنا حاجه في مول القبائل الماك يسحب بالك في مول القبائل ماشي جوست في الميكون دي ماك داش تاكي خدي صاون اكاكي توري ماد نفر حكا كي خاطر لا صوز هي كي صوز تموت للجزائر يا كدي الجزائر ديناي ناسيزيك توري فاتت الحال بانيكين لا قيمن سا سي لو بروبليم
نكون انكم ترجمنا ناوثن اللوم ترجمنا صافي لونطون كيفنا ترجمنا يجي بارتو دو موان دو ديستابيليزي اvolution فريمنت من القضيه مع الكورالي انديبوندونتيست mais ils n'ont pas réussi, ils ne vont jamais réussir. Et l'indépendance de la Kabylie aura lieu de façon officielle. C'est une question juste du temps. 14 décembre 2022, c'est un pas, c'est un point d'inflexion, c'est un levier ou quelque chose, c'est un appui de Charles Hawandanan. Au même temps, ça va changer, le combat va changer dans le liquide. On ne va plus être comme avant, ça va changer dans le sens de la construction et de bâtir notre Temotna. Et avant d'arriver à ça, c'est d'élargir la visibilité internationale, d'avoir un appui international. Donc, أي موز بان نخدمو كل جزائرني أما ديال جدودنا أما ديال مولانا خدمت سا با فونكسيوني وكادي خي زوار نكون إذا عندي كي دغار داكينا وكادي خم 80 المومون كتير ديال بالو الشهر داكينا ميم لي بارتي بوليتيك فاس سيدي نهار تحملنا وال خدمنا كومين موزمان الجزائر موزمان يصورو جديد أي تحملت كي الديجيتال ولا خدي تجبدل بكره خدي تجبد كوم فيغور ستوري كونت il était vivant ils l'ont pas soutenu il a l'APN le parlement الجزائر كان دينا دي ديبوتي دزايرين زون فولا سكسنا ناسيوناليتي الجزائر ولا شكون ديكرنيش حسب القبائل ديك بول ديفول مالغري لا كان القبائل كي يتي دو ارسي ديك الوقت كي يتي كونتر ستادير سوبوز ا سارتان زيديكويت على فاس مي كومون يلون ديفوندي اونتر الاوردينات حموده الجزائريين كونتر نو يزو ابلودي سا. شكرا سيد الرئيس. عندي يومين موجود لنا في القاعة ونسمع الأصوليين يهاجموا كأنهم ما زلنا في التسعينات. سمعتهم يتكلموا على الوحدة الوطنية، سمعتهم يتكلموا على التدخل الأجنبي، سمعتهم يتكلموا على حزب فرنسا، على الإعلام الجديد. الإسلام هو الحل، اللغة العربية محقورة، تكلمونا حتى على المشكل فلسطين. واحد منهم وصل حتى يقول بأن أيت حمد يليق نحيولو الجنسية ديالو. لو جينا نحيو الجنسيات لبعض الناس قبل ما نحوها لأيت حمد كاين بزاف الناس اللي انا نحوها له، وكما يقولوا احنا عندنا ورحم لغما ورحم لغويتي كاسر. في الوقت الذي راني نتكلم فيه في منطقة القبائل عندنا تقريبا 100 موتى واكثر من 3000 جريح، وانا تعرفوني كاع باتريوت. دونك انا نعرف كي تكي. بالامس نهار كنتوا تقتلوا قلنا لكم انتم ما تقتلوا هادو الناس الجدرميه اللي راهم يقتلوا صافي 2 موا في الولايات القبائل. دونك ولكن وقت جبنا لا كاتاكي كوي تحملنا الشهداء نا القبائل نونا في الجزائر وي تو سا سي فري افون نونا ثللي نونا دابور باش نشتاقوا باش نحكموا ديريكتورا يود لاوان. Donc, ils ne sont pas contents. On peut tisser vraiment de bonnes relations de voisinage économique et technologique. Ou sinon, c'est très technologique parce que ça a des compétences humaines, un bon capital humain. Il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'on ne veut plus être dirigé, gouverné par les étrangers. Les Wallis, ils ne savent même pas la langue. C'est grave. Alors que le Qabaïl, les Cadiens, c'est باش كاع عندنا هدر صعرف يصدق لا كولتور لا ولاينا نداش كاع كني لا راجل باش كاع كني بار كونتر كل ما خداوني ولا داولنا وسانيسي عرف سي لوي كي سامبوز سور نو ما دد هذاك وقال لا اكسبيرت تاع ليزيكسيون لوكال سي دو لا فوتيز لو مير il n'a aucune prérogative, il n'a aucun pouvoir. Le secrétaire général غلبيه il peut rien faire son chef d'arc c'est le wali. Le chef d'arc n'est pas élu, le wali n'est pas élu. Ça il est élu. C'est une insulte à l'intelligence des Kabyles. On élit un maire, mais qui n'a aucun pouvoir. À quoi ça sert de faire ça? Donc la seule solution, c'est la rupture. C'est pas que c'est des séparatistes, ce ne sont pas des séparatistes, ce sont des libérateurs, ce sont des indépendantistes. Donc le terme qu'ils utilisent, l'association, le machin et tout, c'est juste pour nous discréditer, pour donner un autre sens, pour dresser les autres contre nous. On n'est pas dans ce sens. يترددوا كذلك طبعا الفيدراليزم لوطونومي دواء النظام باش زي ما عرفت الله ودي سوا فاش تلاقينا دانيكي دار وكذا تيكاكا سيفو on a dépassé toutes ces étapes et tu as d'abord le Qabaïl il a coché toutes les cases pour être un état un pays
libre et indépendant et souverain. Maintenant. تنمرتك مثلا بالقسم دونك ثاني يعاود داك وين اين نخدم ذي قبيليا نخدم يثن اسمي اني غير اللي جايرين لا انا دوني توت لي شونس امي بزاف دونك ويدي دي قارن ثورة مازال الا قلنا نوث ديال انتيك الجزائر شو كثر سيت ان سويسيد donc l'indépendance de la Kabylie et puis l'exaltation de l'identité, de la culture, de la fierté kabyle et la Katsili-Thura, c'est un principe et un comportement général. ثاني مثلا بالقسم أدن سلين dernier panéliste مثلا مع سعيد ولا غورك مع سعيد. ثنرت إمرأة وقال مسال سلي غاز ديو سراجين مثلا كريم سلي غاز ديو سراجين مثلا القسم يمكن ثمغلينو أسنطلينو يمخلف شوية لما نقدر أدن سلايا خصوصا الطل يقفى داوي غوال أتفكر un portrait de ce qui se passe de l'actualité d'aujourd'hui. Est-ce que tu vas lire les réseaux sociaux, attache les vidéos des téléphones, XNL le Mac, et il parle le Mac et on avait avion Stamour. الجزائر وجرى الماك تيارت. السعان des experts dans l'effondrement d'un État. ذا شوت لا تكنيك الانجينيري نسن باش نرزن يوثن تمورت بدات سي 1962 venant تمورت sur un ingrédient c'est le mensonge d'État الكذب سلحان تمورت الكذب. Le deuxième ingrédient c'est la falsification de l'histoire. Ce qui est devenu passe. أغربزاقين المبتدا والخبر الصغراء أمزروي qui n'est pas authentique. Donc ça c'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient c'est la fraude électorale. C'est des experts en matière de fraude électorale pour donner une vitrine vis-à-vis des ambassades, vis-à-vis des étrangers, comme quoi c'est un pays de la République algérienne démocratique et populaire. Le quatrième ingrédient, c'est la corruption. La corruption de l'environnement humain sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Donc, ce qui fait toute leur politique étrangère, elle est basée sur la corruption d'autres États pour les amener à les soutenir pour la cause sahraoui et la cause palestinienne. Okay, donc ce qui fait, voilà, donc l'Algérie n'a pas besoin du MAC pour la détruire. Ils peuvent exporter le pétrole et ils peuvent exporter aussi l'ingénierie pour détruire un État. Donc j'insiste sur cette notion parce que même des universitaires, des experts n'auraient pas réussi cet exploit. Donc ce qui fait, le MAC n'est en aucun cas responsable de l'effondrement de l'Algérie. Donc j'ai pensé, quand on m'a appelé pour participer à l'animation de cette rencontre, pour parler du sujet que je pense être important. Et je vous demande votre attention pour écouter ce que j'ai dit, ce que je vais dire. Je ne peux commencer mon intervention sans adresser au préalable mes sincères remerciements à ceux qui ont préparé cette rencontre très intéressante par le sujet qu'elle aborde. Elle est intéressante parce qu'elle comporte un caractère pédagogique au plan politique et elle est organisée à un moment pertinent de l'évolution de notre combat pour la liberté qui va culminer avec la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie le 14 décembre 2025.
Cette échéance, qui va définitivement sonner le glas de la Kabylie algérienne, est à l'origine de tout ce séisme médiatique sur les réseaux sociaux et fait réagir de nombreux Algériens et des Kabyles de service. L'intérêt suscité par cet événement du 14 décembre prochain auprès des milieux politiques et médiatiques étrangers a ébranlé la citadelle du pouvoir algérien au point de lâcher ses sbires pour déverser un flot de vidéos insultantes, voire indécentes, sur notre mouvement et ses dirigeants. Pour nous, cette réaction est attendue et nous en faisons un argument positif de plus en faveur de notre cause. Nous constatons que des pseudo-intellectuels algériens ne tarissent pas d'éloges sur nos hommes politiques kabyles décédés, alors que de leur vivant, ils étaient vilipendés et considérés des traîtres à la nation. Les Algériens, incarnés par ce pouvoir colonial, ne glorifient nos hommes politiques de valeur qu'une fois devenus inoffensifs, c'est-à-dire disparus. Je m'adresse à ces élites algériennes en leur disant qu'avec l'indépendance de la Kabylie, vous payez la rançon de l'arrogance du pouvoir colonial. Vous vous acquittez de la dette de votre silence au moment où la Kabylie avait besoin de votre solidarité. Et enfin, vous pouvez considérer l'indépendance de la Kabylie comme un salut inamical des prisonniers kabyles que vous avez enfermés, torturés et assassinés. Mon intervention insistera sur l'indépendance de la Kabylie, seule et unique solution, après avoir passé en revue quelques propositions émises par certains politiciens kabyles en vue de doter la Kabylie d'un statut particulier au sein de l'Algérie. Le modèle jacobin français, un poison mortel pour la diversité. Il faut d'abord faire un état des lieux pour identifier l'impasse politique algérienne qui, dès l'indépendance en 1962, a opté pour le système français en faisant du copier-coller de l'organisation politico-administrative française basée sur l'idéologie jacobine. Cette doctrine, basée sur le principe qu'une nation doit comporter un seul peuple, un seul territoire, une seule identité, une seule langue et une seule culture, n'est rien d'autre qu'un processus d'éradication de la diversité humaine dans ses spécificités. C'est un ethnocide qui dit explicitement son nom et qui est aux antipodes des fondements et de la mission de l'UNESCO en matière de la préservation de la richesse culturelle des peuples et de la promotion de toutes les langues dans le monde. C'est ce modèle que l'Algérie a choisi et qui justifie toutes les politiques d'arabisation et de la destruction de tout repère historique, patrimonial, autre que celui qu'évoque l'arabo-islamique. Ce modèle est désuet et finit par provoquer la dislocation de ces nations basée sur une cohésion sociale chimérique des différents peuples, mais dépourvue d'une conscience nationale rassembleuse. L'indépendance de la Kabylie en est un parfait exemple. Depuis l'avènement du MAC sur la scène politique, nous constatons une floraison de concepts politiques que nos politiciens kabyles suggèrent pour doter la Kabylie d'un statut politique différent. Tous reconnaissent enfin que la situation actuelle ne doit plus durer, car elle prend un caractère conflictuel entre la Kabylie et l'Algérie. Dans l'esprit de plusieurs acteurs politiques kabyles, certains pensent que le fédéralisme en Algérie est l'option la plus réaliste et la plus avantageuse pour les différents peuples d'Algérie. Analysons alors ces formes d'organisation étatique que sont, premièrement, le fédéralisme. Ce schéma de fonctionnement étatique aurait pu avoir des chances de réussite au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, compte tenu de l'enthousiasme des peuples
et de la conscience populaire en état d'acceptabilité de toutes les décisions politiques sans contestation. En plus, ce modèle de gestion a été mis à l'épreuve avec succès avec le découpage territorial des 6 wilayas de l'armée de libération nationale. Le choix aurait comporté cependant un danger qui pouvait contrarier les desseins de l'armée des frontières, car il était impératif de mettre en place les mécanismes d'un meilleur contrôle en centralisant la décision politique et les rouages de la gestion du pays. Le fédéralisme est une notion politique et une organisation qui mutualise les moyens d'entités géopolitiques existantes et distinctes. Pour y parvenir, il faut d'abord que ces entités soient créées, définissent leur champ de compétences et acceptent de céder au gouvernement fédéral une partie de leurs prérogatives ou juridictions. C'est donc une tâche colossale qui peut prendre des décennies pour mettre en place le projet et garantir sa réalisation. Deuxièmement, l'autonomie. Pour la Kabylie, l'autonomie n'est rien d'autre qu'un suicide national et un affront à l'intelligence kabyle dans le sens où l'expérience des peuples autonomes nous apprend que c'est ce statut qui les empêche d'accéder à l'indépendance. Emprunter la voie de l'autonomie, c'est condamner le peuple kabyle à subir avec consentement la domination d'un autre gouvernement. On risque de heurter la sensibilité des promoteurs de cette idée. Je considère l'autonomie comme une coquille vide qui ne fera que complexifier la vie du peuple kabyle. Accepter l'autonomie, c'est céder des pans entiers de sa souveraineté à une autre autorité gouvernementale qui assumera la gestion des ministères régaliens comme la Défense nationale, les Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et celui de l'économie. La Kabylie n'héritera dans ce cas que des secteurs plus compliqués à gérer, comme par exemple la santé publique et l'éducation. Ne pas disposer de tous les départements étatiques expose notre peuple à l'obligation constitutionnelle d'accepter la politique que décidera le pouvoir central, même si cette politique va à l'encontre des intérêts de notre peuple. Pour illustrer ce cas concret, imaginons, en cas de guerre avec un pays, le gouvernement central a la compétence de mobiliser les jeunes pour aller faire la guerre. Qui d'entre vous accepte que son fils aille faire la guerre, qui dans bien des cas ne va pas concerner la Kabylie? L'autre risque, et non moins réel, est qu'avec l'autonomie, le gouvernement installe les citoyens dans un confort illusoire et les rend réticents à tout projet de changement de leur situation. C'est le cas des peuples québécois et catalans. Faute de temps, je ne peux exposer les autres concepts ne convenant pas à la spécificité kabyle suggérée par certains hommes kabyles, comme par exemple la régionalisation modulable du RCD ou la souveraineté association. Pour conclure, je saisis cette opportunité pour inviter les Kabyles à ne pas se tromper de cible. Notre ennemi est le pouvoir colonial algérien, et non les Algériens, avec lesquels la Kabylie va développer des relations de bon voisinage, de solidarité et de respect mutuel. Il en est de même avec les pays arabes du Golfe, que nous pensions longtemps être la source de nos malheurs. Je suis convaincu que la Kabylie nouera des liens de coopération très prometteurs avec les pays du Moyen-Orient. Je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant n'avoir pas été trop ennuyeux. Vive la Kabylie libre et indépendante. Donc, Zoran, on va faire un micro ouvert, oui, des questions et aussi des commentaires ou des témoignages.